Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Football Mention en France. Et beaucoup d'entre vous me demandez en commentaire quelles sont les chaussures les plus légères du marché. Parce que voilà, c'est une caractéristique technique que voilà, beaucoup d'ailiers, d'attaquants, vous êtes à la recherche de ça pour voilà, vous sentir les plus rapides sur le terrain. Et voilà, cette idée de légèreté, de finesse, c'est quelque chose que Adidas nous a mis dans la tête depuis 2015 avec l'apparition de la F50 Adizero 99 grammes. Voilà, c'était la première chaussure de football qui pesait moins de 100 grammes. Depuis ce moment-là, il y a eu plein de silos de vitesse et de légèreté qui sont apparus sur le marché. Donc du coup, les footeux, sur cette vidéo aujourd'hui, nous allons passer en revue quels sont les silos les plus légers du marché pour qu'en fait, vous ayez tous les éléments avant d'acheter votre chaussure de vitesse extra légère. Alors les footeux, nous allons passer premièrement à parler de la X Crazy Fast Plus. Premièrement, avant de passer au reste des chaussures, je vais vous dire quelque chose. Voilà, on va essayer de respecter les tailles pour avoir voilà, des mesures qui soient le plus fiables et les plus vraies possibles. Lorsque nous avons eu le lancement de cette version Plus de la X Crazy Fast, nous avons retrouvé voilà, ces vibes, cette essence de la F50 Adizero dont je vous parlais précédemment. Et c'est quelque chose que j'applaudis énormément parce que voilà, nous avons beaucoup de joueurs qui aiment avoir voilà, cette sensation d'avoir le pied nu lorsqu'ils sont en train de jouer au football. Et cette chaussure, d'un point de vue de son upper et de ses technologies, voilà, nous donne cette sensation. Nous avons un poids qui va être de 185 grammes pour une taille 42 de tiers, ce qui depuis mon point de vue est vraiment très léger. Et voilà, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que voilà, nous allons retrouver le Aero Cage Plus sur la partie de l'upper qui voilà, va nous donner cette structure qui est notamment fondamentale avant de choisir une chaussure extra légère. Parce que voilà, s'il n'y a pas voilà, cette structure, ce lockdown, voilà, depuis mon point de vue, la chaussure perd en fonctionnalité. Et si nous passons à la version 1 de la X Crazy Fast, et notamment les footeux, petite parenthèse, cette chaussure va être la dernière édition spéciale de Léo Messi Infinito. Voilà, une chaussure qui, d'un point de vue esthétique, voilà, nous rappelle notamment beaucoup le drapeau de l'Argentine. Et voilà, dans sa globalité, c'est quelque chose elle me plaît énormément, contrairement à les dernières éditions spéciales de Léo Messi, où voilà, d'un point de vue esthétique, on n'était pas au top. Mais bon, ce qu'on est en train de regarder maintenant, c'est le point de vue technologique et surtout son poids, où notamment la plus grande différence que nous allons avoir avec la version Plus, ça va être surtout voilà, cette zone en prime knit sur la zone de l'empeigne et de la cheville. Et notamment, voilà, nous allons forcément retrouver beaucoup plus de volume de matière. Mais la version 1 de la X Crazy Fast va peser 211 grammes. Et si nous parlons de concurrence directe avec Adidas, nous devons forcément parler de la marque américaine Nike et de son silo de vitesse, la Nike Mercurial. Voilà, une chaussure qui depuis ses débuts, voilà, c'était un modèle qui voulait respirer la vitesse, être le modèle et la chaussure la plus légère sur le terrain. Et avec cette nouvelle génération de Nike Mercurial Air Zoom, nous retrouvons depuis mon point de vue la Mercurial la moins légère des dernières générations que Nike nous a présentées, mais qui d'un point de vue technologique et technique, nous retrouvons une chaussure qui est extrêmement riche. Notamment sur la zone de la chaussette où nous allons retrouver forcément le Flyknit et notamment un upper en matière synthétique. Et si vous voyez bien sur la partie externe, nous allons retrouver une sorte de squelette qui voilà, va se ressembler énormément à la technologie que la X Crazy Fast nous présente, qui va être le Aero Cage Plus. Voilà, pour que vous voyez qu'en fait, toutes les marques finissent par se copier parce que forcément, tout le monde veut être le meilleur. Pour la version Superfly, nous allons être à un poids de 208 grammes. Voilà, un poids qui se ressemble énormément à la version 1 de la X Crazy Fast. Et par contre, pour la version Vapor, forcément, nous devons avoir un résultat légèrement au-dessous parce que voilà, nous n'avons pas la présence de la chaussette et nous sommes à un poids de 173 grammes. Si nous passons à parler maintenant de Puma, on va pas se mentir, la marque allemande est extrêmement populaire dans le monde de l'athlétisme. Et voilà, c'est une question de temps que voilà, ils essayent de reproduire son savoir-faire appris dans le monde de l'athlétisme pour créer une chaussure de football. C'est pour ça que nous avons l'apparition de la Puma Ultra. Une Puma Ultra qui, dans sa globalité, et depuis mon point de vue, est la chaussure d'un point de vue des silos de vitesse la plus confortable du marché. Nous avons notamment voilà, un upper qui va être avec la technologie Ultra Wave. Voilà, un upper qui va être super fin, mais surtout très moelleux et très confortable balle au pied. Et notamment, nous allons retrouver surtout la zone en Power Tape sur la partie du talon qui va nous donner voilà, ce lockdown pour avoir voilà, des sensations de sécurité lorsque nous allons surtout changer de direction. Par rapport à son poids, nous sommes à 214 grammes.
Contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est la chaussure la plus lourde, entre guillemets, des silos de vitesse du marché des chaussures de football. Et finalement les footeux, nous allons parler de la dernière protagoniste de cette vidéo et qui peut-être pour beaucoup d'entre vous, vous ne connaissiez pas. Nous allons parler de la New Balance Furon. Une chaussure qui d'un point de vue technologique à nouveau va être extrêmement riche comme ses concurrentes. Notamment nous allons retrouver le Hyponite, voilà cette matière extra élastique qui va en fait nous donner un lockdown et voilà une sécurité lorsque nous allons changer de direction très intéressante. Et notamment voilà, nous allons avoir une chaussure en 2 couches comme vous pouvez voir ici sur la zone du lacet pour en fait bien différencier le Hyponite de la matière synthétique qui va habiller la totalité de l'upper. Nous allons retrouver un upper qui va être extrêmement moelleux, un petit peu moins moelleux en comparaison par exemple à la Puma Ultra, mais qui depuis mon point de vue nous donne voilà, ce minimalisme qui est très intéressant. Et la technologie qui me plaît le plus de cette New Balance Furon va être notamment le système de lacet qui va être légèrement déplacé vers l'extérieur du pied pour en fait libérer la zone interne de la chaussure et en fait avoir de meilleures sensations lorsque nous allons frapper le ballon. Par rapport à sa semelle, nous avons une semelle très minimaliste avec des crampons triades, voilà, classiques, très carrés depuis mon point de vue. Et d'un point de vue de son poids, les footeux, ça va vous surprendre, mais nous sommes à la chaussure la plus légère du marché. Donc voilà les footeux par rapport à cette vidéo des chaussures les plus légères du marché. Est-ce que vous êtes surpris du résultat? Moi personnellement, lorsque je l'ai appris pour la première fois, on va pas se mentir, voilà la New Balance Furon, d'un point de vue de sa structure, je pensais qu'elle n'allait pas du tout être la chaussure la plus légère parce que voilà, elle est déjà construite en 2 couches. Mais d'ailleurs les footeux, laissez-moi en commentaire quelle est la chaussure qui vous plaît le plus, quelle est la chaussure que vous allez choisir. Je vais être très attentif à vous lire en commentaire. Et les footeux, on se retrouve sur une prochaine vidéo.